J'ai reçu il y a 2 mois cette question en commentaire sur le cumul de l'ACRE et du RSA. Et même si j'ai répondu à la question de façon succincte, je me suis dit que c'était une belle question qui méritait une vidéo. Donc ça pourra servir à d'autres personnes. Donc merci à Winnie de l'avoir posée. Hello à tous, je suis Armelle, donc je suis formatrice en création d'entreprise. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou nouvelle sur cette chaîne, merci de votre visite et bienvenue. J'espère que le contenu vous plaira et que vous choisirez de vous abonner pour m'encourager à vous amener encore plus de vidéos. Si vous êtes déjà abonné, alors un grand merci parce que c'est grâce à vous que je continue, c'est grâce à votre soutien. Donc merci encore, n'hésitez pas effectivement à partager les vidéos et à commenter. Avant de passer dans le vif du sujet, j'en profite pour rappeler que du contenu et des quiz vous attendent sur mon site web nouniacademy.com, donc NAC pour les intimes. Tous les liens sont en barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est 100% gratuit et si ça vous aide, la façon dont vous pouvez me remercier, c'est d'utiliser mes liens d'affiliation. Pour vous, ça ne coûte absolument rien de plus. C'est juste les outils que moi j'utilise dans le cadre de mon activité que je vous propose d'acquérir si vous décidez de créer votre entreprise. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et dernière info avant qu'on passe au sujet de la vidéo, là, je me suis lancé un challenge très ambitieux, vous allez voir, d'atteindre 1000 abonnés d'ici mon anniversaire prochain, le 6 décembre 2022. Donc ça nous laisse grosso modo 6 mois pour y arriver. Donc pour ça, j'ai besoin de vous parce que toute seule, ça va être compliqué. Si vous regardez mes vidéos et que celle-ci en particulier et que vous n'êtes pas abonné, franchement, ça prend 2 secondes. Cliquez sur le bouton, la cloche et likez au passage, ça mange pas de pain. J'espère vraiment atteindre cet objectif avec votre aide à tous. Donc, partagez les vidéos pour que d'autres personnes puissent découvrir la chaîne et s'abonner. N'hésitez pas aussi à me laisser vos questions en commentaire, parce que non seulement je vous répondrai avec plaisir, mais comme la question de Winnie qui fait l'objet d'une vidéo aujourd'hui, j'en ferai peut-être une vidéo pour que ça profite à tout le monde. Voilà. Alors maintenant que tout ça c'est fait, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par clarifier les deux dispositifs qui sont dans la question d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'ACRE et le RSA. On commence par le RSA, qui est donc le revenu de solidarité active. Donc c'est une aide qui est non imposable, qui est versée par la CAF, donc la Caisse d'allocation familiale. Et puis elle est calculée sur la base des revenus des 3 mois précédents. Donc à chaque fois, vous avez une déclaration à faire. Et donc sur la base de cette déclaration qui se fait tous les 3 mois, vos revenus de RSA sont calculés pour les 3 mois suivants. Donc c'est une aide qui assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenus qui varie selon la composition du foyer. Le RSA, c'est ouvert sous certaines conditions, notamment aux personnes qui ont au moins 25 ans et également aux jeunes actifs de 18 à 24 ans, s'ils sont parents isolés, s'ils justifient d'une certaine durée d'activité professionnelle, et ce n'est absolument pas cumulable avec les allocations chômage. S'agissant de l'ACRE, ou donc aide à la création et reprise d'une entreprise, c'est une aide qui permet une exonération partielle des charges sociales en début d'activité et d'un accompagnement pendant les 3 premières années. Alors ça, c'est une raison très simple, c'est qu'en général, c'est dans cette période-là, dans ces 3 ans-là, qu'on constate le plus de faillites, de fermetures et d'abandon d'entreprises. Donc c'est pour ça que ce coup de pouce-là est donné sur cette période-là. L'ACRE va ouvrir aussi la porte à beaucoup d'autres aides pour les créateurs d'entreprises. J'ai pas le temps de les évoquer là, mais n'hésitez pas à aller voir effectivement sur le site de l'URSSAF. Vous allez avoir un certain nombre d'informations. Vous pouvez aussi leur envoyer des messages et ils répondent relativement rapidement, alors sous quelques jours en moyenne, selon leur charge de travail. Donc ce dispositif, donc l'ACRE, est ouvert aux demandeurs d'emploi indemnisés ou non, les bénéficiaires de l'ASS et du RSA, les créateurs d'entreprises implantés dans les quartiers prioritaires,
les travailleurs indépendants qui sont en micro-entreprise ou non. Donc avec tout ça, je peux vous donner déjà une première réponse à la question. Oui, l'ACRE est accessible, que vous soyez demandeur d'emploi, bénéficiaire du RSA ou de l'ASS. C'est en général en début de création d'activité que vous demandez effectivement donc cette aide. Donc il faut le faire effectivement au moment où vous créez pour la première fois votre activité. En revanche, pour continuer à bénéficier du RSA, vous allez devoir justifier de revenus en dessous des plafonds du dispositif. Et ça, c'est complètement autre chose par rapport à la question initiale. Donc oui, vous pouvez cumuler les deux. Mais pour le RSA, qui est un dispositif à part, il va falloir effectivement justifier d'un niveau de revenu. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Alors, pour cette question de niveau de revenu à justifier, vous allez le voir à l'écran, là, je vous mets les forfaits RSA donc au 1er avril 2022. Selon la situation du foyer, que vous soyez tout seul dans votre foyer, c'est-à-dire donc que vous ayez 0 personne à charge, que vous soyez avec un enfant ou une personne à charge, 2, 3 ou par enfant supplémentaire, vous pouvez voir dans le tableau les montants qui sont versés effectivement aux allocataires. Donc pour être éligible en tant qu'entrepreneur, vous allez devoir déclarer en fait tous les 3 mois à la CAF votre chiffre d'affaires. Et après calcul, la CAF va déterminer en fait si vous avez droit au RSA, mais elle va aussi déterminer si vous avez droit à la prime d'activité et aux APL. Donc concrètement, si vous décidez de créer votre entreprise là maintenant, là au mois de mai 2022, que vous n'avez plus de droit au chômage, vous pouvez effectivement vous demander effectivement le RSA pour vous permettre effectivement d'avoir un petit matelas, on va dire, de sécurité le temps que votre activité commence à générer du chiffre d'affaires et du revenu pour vous. Donc, si vous créez votre entreprise individuelle, c'est-à-dire tout seul, et que vous choisissez le régime fiscal de la micro-entreprise, je rappelle, la micro-entreprise, ce n'est pas un statut juridique. Si vous créez une micro-entreprise, en vrai, vous êtes un entrepreneur individuel. Donc, si vous faites ça, le montant que vous allez déclarer à la CAF, donc votre chiffre d'affaires, va subir ce qu'on appelle un abattement selon votre type d'activité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un abattement ? Quand vous êtes en régime fiscal de la micro-entreprise, vous ne pouvez pas effectivement déduire votre charge réelle. C'est-à-dire que si vous achetez un matériel, 800 euros, vous ne pouvez pas déduire effectivement cette charge-là de votre chiffre d'affaires pour arriver effectivement à votre bénéfice. Donc, dans le cadre de la micro-entreprise, l'État a établi en fait des forfaits de charges. C'est-à-dire que le législateur a estimé en fait un pourcentage de charge arbitraire en fait sur votre chiffre d'affaires. Donc, si vous faites de la vente de marchandises, ça peut être de la création de bijoux, de l'achat-revente de vêtements, de la fabrication de meubles en bois recyclé, par exemple, ce genre de choses. Si vous faites de la vente de marchandises, l'État va estimer que sur votre chiffre d'affaires que vous aurez déclaré, 71% correspond à vos charges, c'est-à-dire à l'achat de matériel, à vos factures d'électricité, d'eau, peu importe, toutes les charges que vous avez, l'État va estimer que ce volume en fait de charges équivaut à 71% de votre chiffre d'affaires. Si vous faites de la prestation commerciale, c'est-à-dire par exemple du dépannage informatique, des petits travaux, c'est-à-dire de la prestation commerciale, du service en fait, l'État va estimer que vos charges sont de 50%. Ça veut dire que si vous faites du dépannage informatique, peut-être que vous avez, un ordinateur que vous amenez avec vous, vous avez peut-être un véhicule pour vous déplacer, etc., etc. Donc l'État va estimer que vous avez 50% de charges. Donc sur votre chiffre d'affaires, on enlèvera ces 50% pour estimer réellement votre bénéfice en fait. Et si vous êtes en profession libérale, qui est la 3e catégorie, c'est-à-dire ostéopathe, formatrice, etc., etc., vous allez effectivement, l'État va estimer que vous avez 33% de charges, parce que, pareil, vous avez peut-être
une tablette ou un PC pour vos interventions. Vous avez peut-être acheté effectivement des marqueurs pour tableau. Enfin, j'en sais rien. Je cite comme ça au hasard. Bref, l'État va estimer que sur votre chiffre d'affaires, il y a 33% de charges. Alors, pour illustrer cette histoire d'abattement fiscal et le calcul de votre RSA, par exemple, je vais prendre une situation réelle. Alors, attention, hein, c'est vraiment à titre d'exemple. Si vous voulez avoir des informations concrètes, rapprochez-vous de la CAF, faites une simulation sur le site internet pour avoir une idée un peu plus précise. Et surtout, même si vous faites une simulation, attendez d'avoir le réel calcul de la CAF parce que les choses bougent en interne. Moi, je travaille pas à la CAF, hein. Je vous donne juste des infos qui sont liées à l'expérience que j'ai eue, puisque j'ai bénéficié du RSA à un certain moment. Et puis, voilà, c'est un peu le résultat de mon expérience. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. D'accord ? Donc, imaginons que vous démarrez et que sur les 3 derniers mois, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 1 000 € sur votre activité de création de bijoux. D'accord ? Donc, vous allez déclarer ces 1 000 € dans la case artisanale à la CAF. Donc, la CAF va ensuite appliquer un abattement de 71%. Si vous vous rappelez bien tout à l'heure, pour la vente de marchandises, on est à 71% de forfait de charge automatique. Et donc, va considérer que sur les 1 000 €, vous avez eu 710 € de charge. Et finalement, il vous reste 290 € de revenus sur les 3 derniers mois. Donc, c'est sur cette base des 290 € qu'elle va calculer votre droit à RSA, éventuellement votre prime d'activité, éventuellement votre APL. D'accord ? Donc ce calcul va être fait tous les 3 mois sur la base de vos déclarations. Et donc, encore une fois, je le rappelle, hein, parce que je ne veux pas qu'on me pointe du doigt en me disant « Ouais, mais tu m'as dit que j'allais toucher tant et finalement, j'ai pas touché ça. » Non, c'est pas ça. Je vous invite à vous rapprocher de la CAF parce que c'est eux qui font les calculs et c'est eux qui font les versements. Donc c'est au final leur avis qui compte pour connaître effectivement les conditions précises de calcul. Et n'hésitez pas à faire une simulation, ça vous donne une petite idée si vous voulez vous rassurer un petit peu. Voilà, j'espère que c'était clair et que ça a pu vous aider. Merci encore à Winnie pour cette super question. Si vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire et je vous répondrai bien entendu avec plaisir. Et je vais prendre l'habitude maintenant de m'inspirer des questions qui me seront mises en commentaire pour mes nouvelles vidéos. Comme ça vous parle directement. Moi, je peux détailler un peu plus et puis ça sert au plus grand nombre. D'accord ? Donc n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas également Challenge NAC, donc 1000 abonnés d'ici le 6 décembre 2022. Abonnez-vous et laissez-moi vos questions en commentaire, likez, partagez également. Et puis je vous revois dans la prochaine vidéo. Belle journée à tous.